Et c'est parti pour le replay. Le replay est parti. On va pouvoir commencer tranquillou. Alors, alors je sais pas si vous avez vu, j'ai posé un article qui, a- qui va parler des scénarios de l'année dernière. De l'année dernière. Oui, de l'année dernière, mais aussi de cette année. Le but étant de un petit peu déterminer ce qui peut se passer pour cette année en 2024. Donc ça va être le discours du jour. Voilà, donc j'ai issu 4 scénarios que je vais essayer de garder toute l'année, comme les autres que j'ai gardés. Hop là, bah, vous voyez, hop, dès que j'arrive, la boule de cristal de 2023. Elle doit être ici, voilà, elle était là. Juste, je vais me moucher 2 secondes, vas-y. Sinon, je vais vous éternuer sur la tronche. DMDO, si tu veux parler. Eh ben, merci. Très bien, monsieur Boule, merci. Désolé, c'est le rub. Tu comprends, c'est le rub. Non, je réponds, je suis même pas enrhumé. Alors, du coup, ça c'était les scénarios de 2023. Donc, pour rappel, on avait issu 4 scénarios l'année dernière. Le jaune, qui est plutôt conforme à ce qui s'est passé avec une petite poussée supplémentaire. Donc, on avait bien vu qu'on allait venir chercher cette zone. Je pensais qu'on allait venir chercher et stagner, mais au final, on n'est pas venu la chercher tout de suite, on est venu la chercher plus tard, et après on a percé. Et les 3 autres scénarios, bon, il y en avait un qui était extrêmement bearish, qu'on avait plutôt écarté, mais bon, qu'il faut quand même prendre en compte. Et un autre qui était ultra boring market, et un autre qui était simplement, on venait chercher les liquidités au niveau des 25 000, et après on retestait les 20 000 pour repartir pour s'offrir un 2024 un peu plus intéressant. Bon, du coup, c'est fin 2023 qui a été très intéressant, puisqu'on le voit ici, on a bien percé. Et c'est 2024 qui va être voilà, un peu décisif par rapport au bull run, savoir si on l'aura d'ici la fin de l'année ou si on va devoir attendre 2025. On a commencé un petit peu à retracer, oui, bah en weekly, tu vois, ça se voit pas, c'est pas franco, ça se voit un petit peu peut-être plus sur le VTC, tu vois. Mais encore, la bougie elle est verte là, donc on va voir. Là aujourd'hui, c'est férié du côté des ricains, donc il va rien se passer cet après-midi normalement, sauf s'il y a des liquidations. Euh, donc on verra demain ce qui peut se passer. Alors les 4 scénarios, bon ben voilà, le permaboule, ça c'est celui d'Mdou plutôt. Euh, donc ça serait que ici, bon ben voilà, on chasse un peu les liquidités, c'est un petit peu ce qu'on a un petit peu fait, le short long. Euh, et que derrière, ben on décolle, on casse tout et on vient chercher les liquidités en fait ici au niveau des 53 000. On serait dans la zone de rechargement de short, donc déjà on passerait peut-être bearish en voyant des signaux baissiers. Et en fait, la réalité est tout autre, on pumperait. Ça coïnciderait avec des scénarios qu'on a eu en termes de timing. Si vous regardez, là, bon, là c'est 2019, mais en janvier, vous voyez qu'on avait eu une poussée. Bon, il y a eu le Covid, on est tombé, mais derrière, en fait, si on n'avait pas eu le Covid, en fait, aussi bien on serait jamais retombé. Donc aussi bien on aurait juste stagné un petit peu comme ça et on serait reparti. Si vous regardez, hop, ici, en termes de timeline, tac tac tac, 2016, ouais, 2017. En janvier 2016, ben, on a poussé, on a fait un espèce de faux scénario baissier puisqu'on n'est pas du tout retourné vers le bottom. Et en fait, après, on a continué à stagner et après, on est toujours monté en continu. Ok, bon, et après, bon, avant, c'est encore voilà, 2012, à peu près pareil. Donc, on a eu le rebond. Et là, quand on a fait la suite, donc, attendez, on est parti en avril 2013, ouais, mais ça a duré plus longtemps que ça. Mais bon. Donc, ici, en janvier, donc, il y avait une espèce de poussée, en fait, en août. Et en fait, on n'est jamais retombé. Après, on est remonté direct. Après, ici, il y avait quand même pas beaucoup d'instituts, je pense, en 2012. C'était vraiment le début du début, donc c'est assez normal qu'on ne suive pas la logique. Mais la logique est que ben, normalement, on commence quelque chose et en fait on ne retombe pas trop, sauf ici spécialité Covid où on a vraiment fait une chute. En fait, on s'arrête pas trop. Donc est-ce que ça c'est ce scénario-là, un peu identique, où on va partir doucement et après on va vraiment exploser. C'est c'est la chose qu'il faut regarder. Le truc, bon ben voilà, là on a eu un rejet, hein, c'est ce qu'on a eu à l'heure actuelle, mais c'est normal, on est venu liquider ce point ici, hein.
le point des 48 195 $. Et on est rentré en zone de rechargement de short. Donc la zone de rechargement de short, pour rappel, on trace le Fibo euh, de la baisse. Et lorsqu'on revient dans la zone des 0,618, 0,786, on rentre dans la zone de rechargement des shorts. Donc c'est là que les gens vendent en général euh, leur position, surtout quand ils ont acheté par là. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'en ai fait partie, mais c'est pas moi qui ai retourné le marché, je vous le garantis. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? On a eu une chute. Et c'est un peu normal ce qui se passe. En plus, on a eu l'effet de pétard mouillé, hein. Pour rappel, si on se met en daily, tac, ici il y a eu le pétard mouillé sorti de l'ETF. Finalement, Joe le rigolo, il s'est fait hacker, enfin voilà. Donc bizarrement, bon ben on dump. Il n'y a plus de liquidités qui sont accumulées au nord et au lieu d'avoir une énorme bougie verte, lorsque le lendemain ils annoncent les ETF, ben, tout le monde s'en va les steaks et derrière on liquide un petit peu le nord et on part au sud. Je pense que le pétard mouillé a fait qu'on n'a pas eu de bougie vers le nord. Si on n'avait peut-être pas eu ce pétard mouillé, peut-être qu'on aurait eu une bougie un peu plus significative. Bref, je vais passer au scénario 4. Oui, dis-moi. Ouais, ouais, c'est ça. Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est sérieux de prendre des profits ici. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était dans le sens où j'ai pas un assez gros portefeuille pour retourner tout seul le marché. C'était ça. Ouais. Mais oui, oui, bien sûr, prendre des profits à cet endroit-là, c'est hyper smart, hein. C'est un move smart. Moi, je me suis dit, ah, je le fais pas. J'étais pas sûr de moi, tu vois. Et c'était pas bon signe. Le plan, c'était vendre ici, bah, j'ai vendu, quoi. Donc voilà, j'ai bien fait de le faire, du coup, parce que ben, j'aurais des opportunités à première vue plus intéressantes avec ce que j'ai récupéré. Du coup, le scénario que moi j'exclus un peu, c'est le 4. Donc je vais le présenter, on sait jamais. Donc on est en zone de rechargement de short, là on l'a été, est-ce qu'on va y retourner? Je sais pas, mais ce que je veux dire c'est qu'on va stagner par là et qu'après on va baisser. Donc l'effet inverse des ETF, on va retourner dans des zones, on va casser cette trendline violette. Donc là le graphique est en logarithmique, hein. Donc juste pour vous montrer cette trendline violette comme elle est pertinente. Support, support, support au Covid, support lors du bottom du bear. Et là pour l'instant on l'a pas retouché. Donc le scénario 4, c'est on la casse, on la reteste. Donc vous voyez, on vient tester les 30 000, on la reteste. Et derrière, on s'enfonce. Et là, on s'enfonce. Là, j'ai mis 20 000 pour cette année, mais ça voudrait dire qu'on potentiellement on change de direction. D'accord? Mais bon, pour moi, cette zone verte, elle est ultra pertinente. Je vous expliquerai pourquoi lorsque j'aurai fini mes scénarios. Mais du coup, mon scénario 2, mon scénario 3, deux scénarios un peu similaires. Le scénario 2, en fait, il viendrait se poser sur la zone jaune, c'est-à-dire 37-34 000. C'est la zone en fait qui a fait un petit peu office de résistance ici. C'est la zone qui a fait office de support ici et un petit peu de résistance, hein. Vous voyez, on a du switch autour, on la travaille, on repasse à travers. Donc vraiment, il y a un accord vendeur ou acheteur, selon le cas, dans cette zone. Donc je me dis que le scénario 2 pourrait être très pertinent, pardon. On le touche une fois, on le touche peut-être une deuxième fois, et après on commence le départ du bullrun pour un bullrun 2025 un peu plus prononcé. Et le scénario 3 qui nous mettrait peut-être un peu plus à mal en termes de psychologie. En fait, entre le 2 et le 3, ce qui va régner, c'est la psycho. Si tout le monde achète à cet endroit-là, on n'ira plus bas. Si tout le monde se dit ici, ah, ça commence à puer, peut-être qu'on ira vers la zone violette des 30 000. Donc voilà, pour moi, c'est la psychologie qui va déterminer ce qui va un petit peu se passer entre ces deux scénarios, si ces scénarios se réalisent. Et du coup, le scénario 3, voilà, lui, il est un peu plus bearish, on vient chercher les 30 000, potentiellement même la zone violette. Et dans ce cas-là, on mettra un peu plus de temps à repartir, mais par contre, après, on repartira et on aura un 2025 qui sera un peu plus explosif sur le Q1, Q2 2025. J'ai un hyper bon indicateur à vous montrer. Alors attendez, avant je vous parle de la trendline violette. Alors, moi je pense qu'on a changé de paradigme. Peut-être que je me plante, peut-être pas, mais en fait, on parle beaucoup, vous savez, de l'arc-en-ciel là, donc qui fait une espèce de. Faut que je nettoie ma charte pour vous montrer 2 secondes. Vous savez qu'il fait. Attendez, on va faire double combo là. Tac, hop.
Donc, l'arc-en-ciel, c'est celui-là. Vous savez, c'est celui qui fait un espèce de truc comme ça. Je le fais pour pas avoir de graphe, hein. Et un autre qui fait quelque chose comme ça. Ok. Et ça dit qu'en gros, ça stagne, et au bout d'un moment, bah, de toute façon, il faut bien le casser d'un côté ou de l'autre, sinon tu te compresses, ça ferait à vie, à l'infini, et c'est pas possible, d'accord? Et moi, je me dis que potentiellement, en fait, on est sorti de ce système, notamment, c'est cette trendline un peu qui me met dans cette hypothèse. Euh, Après, je sais pas, hein, je peux me tromper, hein. Mais si on a une trendline comme ça qui se met en place, ça veut dire qu'on peut tracer une trendline de l'autre côté. Cette trendline, oh, pourquoi ça m'a juste foutu un point? Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas grave, j'ai retracé le top. C'est où, c'est où, c'est où? C'est là. Voilà. Et potentiellement, on a une trendline comme ça qui se met en place. Alors, cette trendline, elle est vraiment vénère. Alors, peut-être qu'il faut pas la regarder, il faut la regarder en log, il faut faire un mix des deux, je sais pas trop. Parce que cette trendline est vraiment vénère, elle annoncerait un top à 250 000 ou un truc comme ça, quoi. Donc, ça serait vraiment très, très énervé. Par contre, si vraiment il se réalise, bon, bah voilà, on saura qu'on a changé de situation et on aura des nouveaux bottoms qui seront un peu plus clairs qu'avant. Par contre, si on reste dans notre nuage, dans notre espèce de d'arc-en-ciel, le top est plutôt au niveau des 125, allez, 120, 150 000, d'accord? Donc voilà, il faut le garder en tête pour vos tops maxi. Enfin, avant que vous ayez votre moonbag, ok, on a jusqu'à 250 000 quand même. Mais voilà, potentiellement, on est rentré dans une ère un petit peu comme ça. Et donc, en tout cas, la droite du bas est très pertinente, puisqu'elle a été touchée plusieurs fois. Merci DMD pour le Rainbow. Euh, je vais l'afficher parce que sinon elle va gueuler. Et voilà, ça c'est le Rainbow. Et du coup, ça voudrait dire un top au niveau des voilà, 150 000, je crois, à l'heure actuelle. Mais vraiment top très haut, hein, parce que en fait, ouais, c'est un peu plus bas que ça, le Rainbow à l'heure actuelle. Là, ils ont un peu abusé. En fait, ils se compriment un peu plus à ce niveau-là. Mais ouais, c'est mon point de vue. En tout cas, si soit on a changé de paradigme, mais dans tous les cas, potentiellement acheter le support droite violette s'il est retouché, ça sera très pertinent. D'accord? Donc garder un peu de cash s'il y a des zones comme ça qui vont se présenter et que la psychologie change aussi. C'est-à-dire que si les gens se disent pas tous en all-in ici, bon, potentiellement ça sera plutôt bullish pour la suite. Ah, c'est cette situation. C'est toujours son profil d'investisseur qui prime. Faut pas faire comme moi parce que moi je fais un truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout, ouais. Merci, Yoz. Donc ça, c'était il y a quelques temps déjà, mais voilà. Vous voyez le top, 154 000 à peu près, quoi. Après, il y a un autre truc qui est hyper sympa. Alors attendez, je l'ai trouvé la dernière fois. Qu'est-ce que je t'avais envoyé, Yoz, déjà? Euh... Putain, faut que je le retrouve celui-là. Y a pas l'historique de navigation? Ah non, parce que sinon vous verrez des trucs. Alors, Marge Simpson à poil sur un graphique. Non, mince, comment ça s'appelle? Je crois que j'avais tapé halving. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Il est incroyable. En tout cas, il est très pertinent. Est-ce que je peux clear la chart? Non, pas ça. Est-ce que je peux clear la chart? Ok.
Regardez la pertinence de ce graphe. En fait, le mec, il a fait un truc et il vous dit que 40 semaines, entre 40 et 80 semaines après l'halving, vous devez prendre des profits. Et en vrai, c'est hyper pertinent. Dans tous les cas, il chope les tops. Et pour l'instant, ça marche très bien. Alors oui, il prend des tops un peu larges, hein. C'est-à-dire que il a commencé à 1500 $ et il a vendu à la fin vers 16 000 ou 17 000 $. Mais sauf que le gars, il avait acheté à 220. Alors c'est normal d'étaler, de faire un DCA inversé. Donc pour ceux qui sont sur du DCA inversé, donc tous ceux qui ont fait du DCA et qui se disent bah, quand c'est que je vais commencer à revendre, parce que si on part en ATH, c'est dur de se dire je vends ici, je vends là, je vends là. Donc je vous ai présenté quelques techniques dans le cours sur la vente notamment. Mais une autre méthode qui peut être pas mal, vous voyez, c'est de viser 40 semaines après l'halving. Donc là, l'halving, il va arriver, je sais pas moi, en mars ou avril, là. Et vous comptez 40 semaines à partir de l'halving, et à partir de là, vous commencez à vendre pendant 40 semaines. Donc ben, pourquoi pas vendre un quarantième de ce que vous avez, ou quelque chose comme ça, chaque semaine. Enfin bon, il y a des petites stratégies comme ça à penser qui peuvent être sympathiques, quoi. Et vous voyez qu'en plus, lui, il a eu des zones d'achat. Il a des boules, mais bon, les boules, je sais pas exactement quand c'est qu'elles apparaissent, quoi, mais plutôt des boules bullish, quoi. D'ailleurs, il y en a déjà eu 5. Si vous regardez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et là on a déjà les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc peut-être qu'il va nous dire de plus jamais acheter, quoi. Mais en tout cas, assez pertinent ce modèle pour l'instant. J'ai le lien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, comment je partage, je sais plus. Bon, ça c'est une copie. Non, je sais pas comment on partage en fait. Tiens, j'ai jamais partagé un truc. Bon, en tout cas, tu tapes Halving et c'est le deuxième. Non, mais en plus, je crois que dans les lives, ils disent toujours ça. C'est Bitcoin Halving Cycle Profit, le nom. Parce que là, c'est quoi ça? Je dois pouvoir le partager normalement quand même. Allez, je te mets une petite truc, ça a l'air pertinent. Ah, cher. Voilà. Ouais, non, mais d'accord. En sucette le truc. Voilà, je t'envoie le truc. Tac. En tout cas, il est pas mal. C'est un truc que j'ai trouvé la dernière fois. Ah si, Samoun. Non, mais voilà, le but, Tilt, du coup, c'était juste de dire 40 semaines après le début du halving, le mec il commence à vendre et 80 semaines il arrête. Il a plus, il arrête de prendre des profits. Et après, il suppose que c'est le bear market. Et ça a marché quasiment à chaque fois. Bon, vous voyez ici, il y a 40 semaines, s'il avait fait 50, 90, il aurait fait plus de profits, quoi, hein. C'est pas du parfait, mais en tout cas, c'est excellent dans la timeline. Il arrive toujours à vendre au moment du top, quoi. Donc c'est cool. On verra si ça se répète au prochain bout. Bah voilà, c'est bon, j'ai enlevé ça. Tac, tac, tac. Ah bah, je l'ai fait apparaître en plus. Ah bah, je l'avais encore enregistré. Mais en tout cas, c'est très pertinent. Bon voilà, je sais pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez alors de ces petits scénarios? Plutôt un, plutôt 2, plutôt 3, plutôt 4. Comment vous sentez les choses? Oui. Ouais, exactement. Donc on en avait parlé. J'avais supprimé le truc. J'avais peut-être. Ah mais non, je suis dans l'article, pardon. Euh, je reviens dans le mien. On a dû en parler la dernière fois. On va regarder ETH BTC. On avait peut-être regardé la zone. Voilà. Vous voyez la zone, on a fait exactement pareil. On a commencé à travailler. Bon, on fait pas un beau W en vrai, donc ça serait peut-être pas mal d'avoir un petit retracement, mais bon. On peut pas tout avoir non plus, hein. S'il repart, il repart, hein. Euh, mais en tout cas,
Il y a potentiellement quelque chose d'intéressant à faire. Alors là, on s'installait en dessous, donc c'était dur de se dire on va repartir, si on va pas repartir à la baisse, puisque c'était plutôt bearish au niveau de la position. Après, c'est sûr que si on avait mis les choses comme ça, bon, bah, c'est plutôt bullish, quoi. Mais bon, c'est un peu complexe de se positionner là-dedans. On peut passer une partie, mais pas tout, parce que dans le cas où ça dégringole, ben, on va sous-performer le marché par rapport à Bitcoin. Par contre, là, c'est vrai qu'un retest, ça donne envie pour aller chercher la zone rouge. Parce que comme dit DMDO, vous allez superformer le marché de 50%, vous allez superformer Bitcoin de 50% avec vos Ethers. Donc ça c'est ultra top, que ça soit bull ou bear au niveau des marchés, vous perdrez moins ou vous gagneriez plus en étant sur Ether, sur Bitcoin, si on fait ce mouvement-là, d'aller chercher le haut du range sur la paire ETH-BTC. Et surtout, il y a une narrative qui devrait arriver, c'est la narrative maintenant de l'ETF ETH. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que cet ETF, il va avoir quand même son importance. Je veux dire, là, on a fait un scénario bull sur Bitcoin depuis quelques semaines, mois, basé quand même sur le fait qu'il y avait les ETF qui arrivaient. Et bon, on les arrive, finalement, on fait un top local. Bon, c'est quand même pas pour rien. Donc, est-ce qu'on va pas avoir un range de Bitcoin en fait pendant plusieurs semaines? Parce qu'il me semble que c'est avril, non, la date de l'ETF. Quelqu'un pourrait aller chercher l'information. Il me semble que c'est avril. Mais si on fait un range et que pendant ce temps, eh ben, ETH il pète et il performe parce qu'il y a le cycle des ETF, bah, tout simplement on va faire la même chose. Où c'est que mon ETF est censé s'arrêter? Je trace ma zone de rechargement de short, ok? Donc là en plus en train de devenir support, c'est un peu entre les deux je pense, mais bref, je le note comme ça. Non, c'est vrai qu'ils ont changé. Tac. Je mets mon petit rectangle de zone de short, ok? Mais un autre point très pertinent, hein, qui est tout simplement hop, la zone des 35 000, des 3581, qui est la zone dans la zone de rechargement de short, la zone de liquidité à aller chercher. Bien sûr, enfin, la zone d'entrée, c'est une zone résistance, etc. Mais là, clairement, les mecs qui vont shorter sur la montée, ils vont se positionner derrière ce point. Donc ça serait pas étonnant qu'on aille le chercher, d'accord? Tout comme on allait chercher Bitcoin. Bon, là, je suis pas en. Le point est pas exact, hein, parce que je suis en spot, je suis pas en levier. Vous voulez, je me mets en levier, comme ça, je suis tout propre. Mais vous voyez, ici, on est venu chercher sans problème. Hop, les 48 200, vous voyez, on est venu pile poil dedans. En plus, il y avait la zone jaune qu'on avait dû tracer ensemble, genre par ici, quoi, en se disant, ça, c'est la zone de vente. Vous voyez, on est venu pile poil dedans. Et bien, on peut se faire la même zone de vente au niveau de TH. Hop, on va aller en perp. Cette fois, comme ça, je vous le fais bien en perpétual. Tac. On se met nos petits points, on se le met en jaune, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on se fait notre recharge. Ensuite, on va s'enlever nos trucs qui servent plus à rien et qui sont en train de faire rouler la charte. Hop, ici. Oh, c'est joli ça. Bref, on se met notre petite zone rouge, la zone de rechargement de short. Ok. Et à l'intérieur de cette zone, on identifie notre petit rectangle. Allez, pour avril. On va faire mars-avril comme ça. On se met un petit rectangle. Voilà. Il va être notre petite zone jaune de target max. Ok? Et on verra si on y va. Mai 2024. Ok. Ouais, ouais, ok, mais vous voyez, ça concorde quoi. Et comme vite par hasard, ça va arriver vers l'halving de Bitcoin, et comme par hasard, on va dumper derrière, bref. Les planètes s'alignent quand même vachement bien, hein, pour faire du beau sell the news dans un cas comme ça.
Oui, Totom. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, par exemple, je le fais pas, par exemple, sur mon bac long terme, je fais pas de swap BTC-ETH dans ce cas-là. Parce que de toute façon, moi, j'ai quasiment la parité entre mes holdings de Bitcoin et d'Ether. Donc, il faut exposer à 25, entre 25 et 30 pour les deux, en général. Donc, j'ai un PF un peu sécure, mais enfin, sécure. Pour moi, c'est sécure, parce que chacun son risque. Mais vous voyez, j'ai entre 25 et 30% d'Ether, entre Ether et Bitcoin tout le temps. Donc, grosso modo, moi, je vais pas swapper en ETH, même si ETH va performer. Parce que du coup, moi, j'ai performé sur Bitcoin. Et là, quand ETH va performer, ben, je vais performer sur Ether et je vendrai une partie et je rachèterai avec l'autre partie que j'ai vendue, etc. Hum, Ouais, c'est ça, mais sauf que moi, j'arbitre par rapport au dollar. Parce que je vends mes bitcoins. Donc, disons que je vende pour 500 balles de bitcoin. Ok. Donc, je les mets en USDT pour racheter du bitcoin avec ces 500 balles. Donc, ouais, je le fais pas toujours. C'est-à-dire que je pense que quand le bull run sera parti et que les alts vont partir, je vais arbitrer sur Bitcoin pour trader les paires alt BTC. Mais quand il y aura du volume et quand on sera en bull run, pas maintenant quand on est entre deux et que une bougie rouge de Bitcoin éteint les alts, quoi. Même si c'est bien sûr, hein, juste avant le bear, ça va arriver aussi. Mais en termes de timing de marché, je serai plus sûr de moi quand je verrai des bougies à 100 000 dollars Bitcoin, tu vois, qui continueront dans le vert, qu'à l'heure actuelle où on est en dents de scie, on est un peu en sell the news, tu vois, donc on sait pas forcément exactement le scénar. Alors que quand on va empiler des bougies vertes, je sais que derrière on va empiler des bougies vertes sur les alts, quoi. Ouais, ça c'est ma vision de voir les choses en tout cas. Ouais. Ah, alors attends, si jamais j'ai d'autres opportunités, je m'autorise à pas prendre mes 500 balles et aller dispatcher ailleurs, hein. Si je vois qu'il y a un Alcon qui va péter, je bouge quoi. Hein? Je suis très flexible. Mais genre là, tu vois, à l'heure actuelle, j'ai 5% de stable. Tu vois, parce que je suis déjà all-in sur un paquet de trucs en fait. Donc, et je suis à l'aise comme ça en fait. Ouais. Non, non, mais moi je suis 5% stable. De toute façon, je cherche la performance. Donc, même si j'ai du Bitcoin et de l'Ether, il faut quand même que j'ai de la performance dans mon truc. Donc, ça ne sert à rien de garder du SDT à 8%, quoi. USDT à 8, 15, allez, 20%, allez, 15%, quoi. Avec les LP, on va dire. Ça dépend les trucs, parce que là, sur Elrond, il est à 30%, sur Atom, avec un H. Mais, mais on va dire que en 2 jours de bougie verte, j'ai su performer ces 30% à l'année, quoi. Donc, je considère pas la nécessité d'avoir du stable jusqu'à ce que Bitcoin soit en ATH, quoi. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est ma stratégie, quoi. Ok, donc pas trop de scénario 1, pas de bullish.
Si, un vote quand même. Ouais, écrit un vote, un vote. A et C. En fait, vous avez pas voté, vous êtes des feignasses. Ouais, c'est vrai. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Il y avait un cadeau pour les voteurs. Moi, je rigole. Mais qui fout le seum. C'est ça. C'est ça, exactement. Et de toute façon, dans les scénars, il n'y a que le 4 hein, qui va nous recte. Et le 4, il est vraiment très très pessimiste dans le sens où bah, il annoncerait pas de bull run, quoi. Un deuxième bear. Et là, il n'y a plus personne. Là. Tout le monde disparaît du marché. Là. Ah, vous pourrez venir jouer au Play, Learn and Earn de Crypto Academia avec plaisir. Ouais, ouais, ouais. Je loue meuf. Ben, en fait, non, mais c'est simple. Hein, Bitcoin qui passe en dessous des 16 000, c'est un changement complet de tendance, genre très long terme, quoi, sur ça, sur Bitcoin. Donc, c'est très peu envisageable, en fait. Ça voudrait dire que on va peut-être enchaîner 10 ans de baisse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que le halving, il y en a quand même un tous les 4 ans qui divise par deux qui multiplie par deux le coût des legs ou qui divise par deux, ça revient même, mais qui multiplie par deux le coût. Hein? Ouais, il la joue, ouais. Il la pose. Non, mais c'est clair. Non, mais je comprends. En tout cas, est-ce que vous avez des questions suite à tout ça? Est-ce qu'on parle un petit peu des questions, puisque maintenant on va créer une synergie entre DM2 et DM2, non, entre les Barjots et l'Académie. Donc on se autorisera 5-10 minutes, peut-être 15, on verra, on fera des lives peut-être un peu plus longs aussi, pour parler justement de CB Invest et donc des investissements des barjots qui commencent sur Cosmos. BLZ? Alors attends, dis-moi, vas-y, vas-y. Wow, bah, faut vendre. Ah, je sais pas, premium, putain. Oui, il y a deux choses à prendre en compte. Ouais. Exactement. Donc pour commencer, on va revenir sur BLZ. BLZ en vrai il est sale, hein. Franchement, là faut commencer à prendre des profits, hein. C'est un altcoin.
Ils perdent pas mal. Par contre, ce qui est ultra bull, c'est que le RSI, oh, il dégonfle pas du tout, quoi. Il diverge pas, il continue à faire des W, quoi. S'il pouvait casser les 100 du RSI, il aurait tout pété, quoi. En vrai, il n'y a pas de signal baissier sur le RSI. Le MACD, ça commence juste, mais franchement, c'est assez bullish, hein. Bon, après, sur le MACD, il a commencé à faire un M, bien sûr. Mais bon, il faudrait avoir un retour dans le négatif pour avoir un vrai signal bearish. Mais le RSI est vraiment joli, hein. Pour un truc qui est parti comme ça, en général, on voit un RSI qui dégonfle, en fait. Là, il dégonfle pas du tout. Au contraire, la troisième bougie est même plus haute que la deuxième, quoi. Donc, franchement, c'est hyper joli. En plus, il est tellement propre. Bah, moi non plus, Blue Zell. Ça, c'est. Comme c'est le tilde, c'est plutôt du pif, non? Non, je déconne. Il est magnifique, là. Ouais. Est-ce qu'elle connaît le projet ou pas? Elle est en train d'aller regarder. Ah putain, c'est quoi le projet? Je sais pas. Après, tu peux rentrer que sur graphique, hein. En vrai, là, moi, tu me mets devant ce graphique, je vois ça, là, je rentre là, hein. Sans problème, même. C'est en weekly, ouais. Bon, après, elle est pas. Ah ben, en bear. En fait, quand on sort de bear pour se rater quand même, par des coins qui disparaissent, si tu regardes majoritairement les coins, ils ont performé. Si on regarde tous les coins là, bah, AAV, mais même AAV, tu vois, on parle on est sur un x2 tranquille. Ah, d'ailleurs, AAV, vous voyez, il est venu chercher les liquidations, donc il a liquidé, et là il commence à être un peu plus à la peine, quoi. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un retour. Après on est sur une validation de W, donc là on peut dire qu'on a passé cette zone en support aussi. Donc est-ce que ça va tenir et ça va percer, ou est-ce qu'on va avoir un retest baissier, dur à dire. Mais regardez, ADA, Algo peut-être un peu moins. Et encore quand tu zoomes après, tu te rends compte que tu passes de 0,09 à 0,23, donc plus que x2. Alice, Alice pareil, 0,07 et 0,14, 1,14, donc x2. Bon, Atom, il était à 6 dollars, il a fait une mèche à 12, donc x2. Avax, bah Avax il a performé de ouf. Bah, vous voyez la zone résistante, finalement il est allé au-dessus et puis il est en train de retester. Par contre il n'y a pas de divergence en weekly, donc il y a moyen qu'on refasse une poussée, qu'on aille chercher potentiellement soit les 64 dollars, peut-être déjà les 60 dollars. En tout cas, vous voyez le chiffre psychologique des 50, bam, 50 dollars, on est monté à 49,96. Quand je vous parle de chiffre psychologique et qu'il faut vendre avant, bah voilà, 49,96. Celui qui a 8,50, mort. Il a pas vendu. Putain, allô. Ah, alors attends, elle va nous parler. Oui, t'appliques ton chat à cycle plus un, quoi. Ouais, il y a un mec. Ouais, pour l'occasion. Euh,
Ouais, là, c'est beau. En fait, là, t'as typique le triangle, hein. Le fameux triangle que certains voient de partout, là, avec ton support. Soit c'est un triangle. Le problème des triangles, c'est qu'il faut attendre la cassure pour les valider, quoi. Mais normalement, non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le RSI, il stagne au-dessus. T'as une compression aussi du MACD, en fait, tu vois là, tu vois. Tu vois ton MACD, notre ami MACD, il est en compression aussi. Donc il se prépare un truc. À mon avis, si en daily, je mets le chop, il doit être en train de se charger. Ouais, ok, bon là, il a c'est un petit peu déchargé, mais à mon avis, il va se recharger. Donc, en fait, le truc cool, c'est que en RSI, tu restes au-dessus des 50. Donc c'est bullish, tu vois. Ici, t'as fait pareil. Ici, t'as fait pareil. Tu t'es posé, t'es arrivé sur les 50 et hop, t'es reparti. Par contre, là, t'as divergé en. Ouais, c'est clair. Mais si tu le fais déjà, c'est bien, tu vois. Parce qu'il y en a qui apprendraient même pas et qui le feraient pas. Oui, attaque it, attaque profit, quoi. Pour moi, il n'y a rien qui change, en fait. En fait, ce qui change aussi, Bitcoin, pour moi, ça change parce que, voilà, t'as. Hormis d'être maxi, tu vois, t'as aussi les pro Bitcoin, un BTC égale un BTC, donc j'accumule. Bon, t'as les extrêmes hein, dans ce cas-là, hein, comme Doc ou autre, quoi, qui accumulent tout le temps du Bitcoin, du Bitcoin, du Bitcoin. Moi, je suis pas d'accord, mais bon, bref, ça c'est chacun sa vision. Ce que je veux dire, c'est que je comprends ceux qui disent que ben, je préfère pas vendre des Bitcoins, mais en accumuler. Par contre, Ether, à l'heure actuelle, pour devenir vraiment ce qui peut devenir, ça va être chaud parce que les gaz fils, ce sera pas tenable. Donc, mais pour l'instant, je dis. En fait, moi je dis ça pour l'instant parce qu'il y a des mises à jour qui devraient arriver et qui devraient normalement diminuer drastiquement le prix des gaz. Et dans ce cas-là, ça change beaucoup de choses. Oui, ouais. Scandale. Ouais, du coup, en fait, c'est pas la blockchain Ether qui va être utilisée, quoi. Mais ce sera les L2, quoi. Parce que même si tu expliques à un riche de payer, je sais pas combien le frais ou de rien payer, peut-être qu'il voudra rien payer quand même. Ouais, sur Ether. Ouais. Bon, après, ça sera pas. Après, après, de toute façon, ils auront des frais vénères sur Bitcoin, donc aussi bien ils prendront Ether qui sera potentiellement bah, qui sera beaucoup plus rapide quand ils paieront les fees au market, quoi. Parce que Bitcoin, là, je sais pas si vous avez essayé, mais on en a discuté un petit peu avec Yoz pendant les grosses phases haussières. Je crois que il est là, là. Ouais, il est là. Tu me confirmes, Yoz, mais je crois qu'il a mis 18 heures à recevoir ses bitcoins sur un. Il a fait un transfert de BTC. Il a mis 18 heures à les recevoir. Donc, ce sera pas possible pour des gros portefeuilles qui, justement, ne veulent pas aller, qui voudront peut-être éviter les banques pour faire des transactions rapides.
Et au final, ça durerait beaucoup plus longtemps en passant par le réseau BTC, quoi. On parle pas du réseau Lightning, hein. On parle vraiment de Bitcoin en tant que tel. Ouais, ouais, ok. En même, ben, comme dirait Doc, Bitcoin est aussi prévu pour tout ce que est prévu Ether, quoi. Donc, à voir, quoi. Ouais, je suis avec toi pour le. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi pour le ouais, parce que dans tous les cas, t'es un peu bloqué par les tailles des blocs et tout, pour l'instant, quoi. Ouais, 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 c'est clair. On fait un petit tour sur c'est quoi Osmo, Atom, non ou pas forcément? Ouais, sur Cosmo. Mm. B- Ben, la moitié comme des Google, j'aime bien déjà, quand je vois la chart, parce que t'es obligé de rentrer si tu veux les airdrops, hein. Donc, donc c'est déjà pas mal. Voilà, on commence un peu à souffrir. Daily, on va regarder en weekly, à mon avis, pas du tout. Voilà, donc on va peut-être dégonfler un petit peu quand même. On n'a pas un bottom qui est propre hein, sur Osmo. Même en daily, on n'a pas de W, on n'a rien quoi. Donc là, on a un V-bottom. En général, les V-bottom, ça se reteste. Euh, Là, on a. Alors, oui, il y a du levier, hein. T'es d'accord hein, sur Osmo et tout. Sur, sur Osmosis. Ouais, le levier est possible. Ouais. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que. En tout cas, on est étrangement venu chercher pile poil la zone, hein. Ici, hein, tu vois. Si on se fait les petits traits, tac, 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 horizontal. Hop là, non. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Merci. On est bizarrement venu chercher la liquidité, si elle existe. À mon avis, elle existe. Et là, on est en train de faire bougie rouge. On est en train de voir un petit. Je pense d'attendre un peu aussi ce qui se passe peut-être côté Atom. Je pense qu'il est guidé par Atom. Tu dois pouvoir faire de l'Atom Osmo comme tu fais du Bitcoin Ether, quoi. Et hop. Sinon, pour retracer les zones de rechargement, bah, on fait comme d'habitude. On prend son Fibo, on trace. Vous avez ces belles couleurs si vous êtes sur CoinTrader Pro. Et ensuite, vous avez les zones de rechargement. En fait, ça me fait beaucoup penser un petit peu au CAPS. Quand il a fait sa grosse montée et que derrière il a dégonflé. On n'est pas revenu chercher le bottom hein, du CAPS, donc je pense qu'on ne viendra pas chercher le bottom non plus ici. Et ensuite on trace des supports, donc on a un qui est net ici, qui est pile poil sur les 0,5, ok. Et ensuite on en a un qui est hyper propre là, et qui représente la zone ici. Donc tu veux plusieurs points d'entrée ou moi je dis
Moi, je lisserais là. Tu vois, je lisserais entre 1 et 0,6 quoi. Et 0,65. Ouais. Potentiellement, je ferais ça. Les 0,5, ils sont peut-être risqués, mais en fait, si tu as une continuation haussière, potentiellement, tu vas toucher les 0,5 et tu repars sans jamais aller chercher les zones de rechargement de short. Donc ça peut être intéressant. Screenshot, screenshot. Hop là, à l'ancienne. Hop. Il est là à Norak en plus. Bah, bah, je le mets là, mais je vais le mettre aussi si vous voulez dans le chat. Directement chez les Marjots. Bisous Mako. Hop, voilà. Ouais, INJ. Oui, INJ, ce que j'ai compris, c'est que fallait au moins un ou deux INJ, hein, un truc comme ça, non? Oh là là, franchement, acheter ça, c'est dur, hein. Ah ouais, c'est Vampi, non? Je pense que c'est Vampi, mais il est là, donc c'est bizarre qu'ils le disent pas, mais je crois que c'était Vampi. Ouais. Hmm. Ouais, c'est vraiment moche, hein. En vrai, c'est dur là de donner un prix d'achat sur Invective parce que j'ai pas envie d'acheter quoi. Mais ouais, c'est ça. En fait, tu vois, un truc comme ça, j'en achète un quoi. J'en achète un pour en avoir un quoi. Ouais, ouais. Tous les airdrops ils tombent dedans. Ouais, de ouf. Ils sont- Oh, pas le bon celui. Ah non. Ouais. Bah ouais, putain, moi j'en ai vendu 50%, j'ai le seum. Mais bon, c'est comme ça, il faut aussi. Ouais, mais en fait, il y a forcément des moments où ouais, voilà, il y a forcément des moments où on a raison, des moments où on a tort.
Et là, il fallait faire un choix, quoi. Et le choix, c'est, bon, déjà, on n'a pas vendu 100%, donc c'est cool. Mais voilà, moi j'ai vendu 50%, on aurait pu vendre 30 ou des choses comme ça, mais là maintenant, c'est vrai que ça fait mal de rentrer. C'est comme l'Injective, il faut en prendre un ou deux voilà, pour en avoir, pour farmer les airdrops si vous avez besoin, mais là, c'est un truc qui est en train de partir, quoi. Après, aussi bien, il va à 100 $, hein, mais il pump aussi peut-être parce que tout le monde était assez bearish quand même, hein. On était plutôt tous d'accord pour dire que la tokenomics allait éclater, quoi. Et de ce fait, aussi bien, il y a beaucoup de gens qui ont vendu. Et c'est ça aussi, ouais. Mm. Et au final, bon, au final, il part au The Moon tranquille, quoi. Il s'arrête plus. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Oui, oui, Ludo, il y a aussi le fait que certaines fois, il faut stacker sur certains validateurs, ouais. Oui, oui, je l'ai enregistré, Unrender, ouais. Ouais. Et pour finir, j'espère que vous utilisez Rabi. Parce que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais Rabi a tweeté ça ce matin. Donc le wallet, hein, Rabi. Get ready to smile for the camera. Et qu'est-ce que ça peut dire vouloir dire à part Snapshot? Donc si vous n'utilisez pas encore Rabi, je vous considère clairement vivement de au moins ouvrir un compte Rabi. Même à créer un wallet et juste à y mettre un truc dedans, quoi. Pour, euh, pour voir qu'est-ce que va être ce Snapshot, quoi. Parce qu'on sait pas, hein, aussi bien c'est de la daube, ils vont nous envoyer un pop et on va les insulter, quoi. Mais ils savent très bien que pour gagner des utilisateurs, annoncer un snapshot va forcément faire FOMO beaucoup de gens à ce niveau-là. Mais la question c'est qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'on n'en sait rien. Oui, voilà. On finit là-dessus, 22h04, sauf s'il y a des questions. Tu voulais voir autre chose d'Endou ou on attend la semaine prochaine? J'aurais dit gueule. Ah oui, Pete, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. J'en ai toujours des Pete, j'ai vu. Moi, je les ai. Moi, tu vois, en fait, la différence, c'est que moi, en dessous de 100 $, je me dis que je m'en tape. Et au-dessus de 100, je m'en tape moins, tu vois, psychologiquement.
Je dois avoir le truc à 100. Bon, si c'était 2000, tu t'imagines bien que je vendrais direct. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, Tia, 400 $, je me suis dit, bah, je vends une partie. Et Pete, j'ai eu 50 $, je crois, ou un truc comme ça. Et je me suis dit, bah, je vends pas. Je m'en fous, je verrai, parce que Pete, il y a vraiment un gros potentiel pour le coup. Enfin, même en termes de tokenomique, quoi. Il est plus intéressant que le Tia. Mais du coup, je me suis dit, ben, je le garde celui-là et je le prendrai pour le bull run, quoi. Tu vois, et je touche pas. Parce que 50 balles, au final, je m'en tape. Que le TIA, tu vois, il y avait une somme à 3 chiffres. J'ai dit, vas-y, je prends une partie, quoi. Donc, c'est psychologique, quoi. Si, il y avait Cosmos, il y avait un peu tout. Il y avait Solana, il y avait Ethereum, il y avait un peu tout, je crois, si je me rappelle bien. Et oui. Ouais. Et j'arrive pas à retrouver, Vampi, ton lien pour. Parce que j'ai pas regardé encore ce que t'as envoyé. Parce que je crois qu'il y a une gouvernance, tu peux claim des pits, c'est ça? Ou enfin des pits de gouvernance avec tes pits, non? Ça se passe comme ça, il me semble, non? Je me rappelle plus, j'ai vu ton lien ce week-end, mais le problème c'est que j'étais sur le téléphone, alors je dis pas trop quand je suis sur le tel. Mais il me semble qu'ils ont mis quelque chose comme ça en place. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'était juste bénévole gouvernance, ouais. Bah, moi, quand c'est bénévole, en général, je fais pas. Comme tout le monde, en fait. Parce que, enfin, je fais pas parce que j'ai d'autres chats à fouetter, hein. Mais autant, ils vont sortir un autre airdrop, et voilà, il fallait faire partie de la gouvernance, quoi, tu vois. Donc, voilà, voilà, voilà. Mais oui, parce que pour moi, il y a d'autres. Enfin, parce que pour moi, la gouvernance, c'était pas. Le token, c'est pas fait pour faire de la gouvernance, quoi. Enfin, tu peux faire entre autres, tu vois, comme Atom, etc. Il y a pas de problème. Mais si c'est juste pour ça, ça sert à rien. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ok, bon, on se quitte sur Pit. Donc la gouvernance, moi j'aime pas ça, mais après il y a moyen qui t'oblige à faire de la gouvernance pour faire du airdrop. Donc si tu veux continuer, tu peux continuer, surtout si ça te coûte rien et que ça te bloque pas trop tes pits au final. Bah ça te prend un petit peu de temps, c'est tout. Et en daily, c'est pas trop moche. En vrai, en daily, c'est pas trop moche. Ouais. Ouais, ouais, donc ça va. Ouais, ouais, voilà. Après, si tu peux en stacker une petite partie, par exemple, tu stackes une petite partie, voilà, et tu te dis que comme ça, bon, on sait jamais quoi. Peut-être t'auras un airdrop quoi.
Ouais, 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 si t'es sur l'ANA, faut tout ce qu'il faut payer, tu le payes en sol, ouais. Oui, 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 c'est ridicule les frais sur l'ANA. Bon, bah, on se laisse là-dessus, vu que ça fait 5 minutes que je le dis. En fait, on s'arrête jamais quand je dis des trucs comme ça. Passez tous une bonne nuit. Ouais, c'est ça, c'est la passion. Passez tous une bonne nuit. Merci à tous. Tilde, oublie pas de lire le document que j'ai envoyé, le document que tout le monde pourra lire bientôt. TM12 est le prochain à le lire. Mhm. Oui, tu peux le lire. Pour corriger, ouais. Ouais, non, tu peux, vas-y. Ah, les moving blocks, moi, ils sont en attente de mint. Les takes sont partis. Je verrai demain matin. Allez, passez tous une bonne soirée. Ciao. Bye.